je, je vais quand même en parler. J'avais déjà commencé à en évoquer par passage, mais bon, parce que il y a des gens qui se suicident quand même pour des choses comme ça, d'accord? Parce qu'ils ont été jugés et parce que c'était trop lourd à porter pour eux et parce qu'il y avait un trop grand écart entre ce qu'ils vivaient et ce que les autres pensaient qu'ils vivaient. Et donc les gens attendaient beaucoup trop d'eux et ils ne pouvaient pas donner tout ce que les autres attendaient. Et donc ils ont mis un terme à leur existence qui n'était plus une vie, qui n'était même plus une survie, qui était une sous-vie sans queue ni tête, sans aucun sens. Et ils ont préféré mettre fin à ce calvaire. C'est pour ça qu'il faut éviter ce genre de drame et il va falloir vraiment que les gens autour, que l'entourage fassent un effort de compréhension. D'accord? Il va être là votre boulot à vous. C'est un effort pour essayer de se mettre à la place des gens et de comprendre leur souffrance. Et arrêter avec vos conneries. D'accord? Moi, mon grand-père, il a fait ça. Oh, ton père, machin, il était mieux. Et ta mère, elle était mieux. Et elle a souffert en silence. Et toi, tu pleures. Et toi, t'es un homme. Tu devrais pas pleurer. Et toi, tu vas pas faire tes courses. Et toi, tu vas pas travailler. Pourquoi tu vas pas travailler? T'es un feignant. Tu manques de volonté, machin, etc., etc. Donc, les gens, quand ils sont très mal physiquement ou psychologiquement, peuvent avoir une certaine marge de manœuvre, mais quand ils font face à ce genre de truc, la plupart du temps, ça mène au suicide. Donc si vous voulez continuer cette série de suicides, allez-y, continuez à essayer de juger et à minimiser la souffrance des autres, et vous allez droit dessus. D'accord? Donc si vous voulez continuer à perdre vos proches et à perdre des gens autour de vous, continuez à faire ça, continuez ce petit jeu, continuez à dire oui à tout ce que les médecins, psychologues, psychiatres pourront dire. Et on y est parti. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, ça serait bien aussi. Les choses sont là, d'accord? Je vois des personnes partir littéralement à cause de ce genre de trucs, aller en hôpital psychiatrique et voilà, flirter avec la mort comme j'ai flirté avec la mort et comme parfois je flirte encore avec la mort. Donc, oui, le manque de compréhension peut aboutir à des drames. Et il va falloir faire un effort de ne pas juger ces personnes-là. Et c'est beaucoup demandé pour les gens, mais si vous ne faites pas cet effort-là, c'est un effort. Il y a des gens qui ont peut-être pas le temps de faire cet effort, qui ont leurs propres problèmes, etc., etc. Bon, si vous le faites pas et que vous continuez à dire des conneries et à continuer à minimiser la souffrance de l'autre, et ne vous plaignez pas que l'autre finisse par mettre fin à tout ça, à cette non-vie. Voilà, il y avait trop un grand écart. Il ne pouvait plus gérer cet écart entre la réalité et ce qu'on pensait de lui. Et au final, il a décidé, il a pris ce choix ultime. Donc c'est plutôt par prévention qu'il va falloir agir, d'accord? Et se mettre à la place des gens, je sais que c'est très difficile. Par exemple, moi pour le suicide, je pensais avant, quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans, que c'était tous des gens lâches, qui n'avaient pas leur place, et de toute façon, voilà, bah, c'était juste des gens débiles. Et puis, quelques années plus tard, il m'est arrivé que je suis passé par la tentative de suicide. Et ça a remis en branle tout ce que je pensais, bien évidemment. Et j'ai reconsidéré le suicide, et maintenant, les gens qui m'en parlent, j'arrive à les comprendre. À les comprendre. Ne jamais inciter quelqu'un à passer à l'acte, ça c'est sûr. Mais arriver à ne pas les juger, c'est déjà important. D'accord? Tous ceux qui se suicident ne sont pas des lâches. Voilà.
Et si vous étiez à sa place, à elle ou à lui, vous serez probablement passé soit par les mêmes pensées, soit par les mêmes actes. Voilà, quoi que vous puissiez en dire. Donc, un gros travail là-dessus. Et j'étais passé aussi par un autre travail parce que je ne comprenais pas l'automutilation, par exemple, qui est un sujet très 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 tabou. Moi, j'ai plus de tabou hein, avec tous les gens que j'ai vus, avec tous les tarés que j'ai vus et avec toutes les histoires que j'ai vues, j'ai aucun tabou. Donc ça, c'est réglé. Donc, l'automutilation, je continue à penser que c'était quand même une imbécilité de se faire du mal pour se faire du bien, etc., etc. Donc, j'ai parlé à une jeune fille, voilà, qui faisait de l'automutilation, et ben j'ai compris. J'ai compris, et ça a beaucoup changé ma vue là-dessus, et j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui passent par là. Et j'en avais moins avant. J'en avais beaucoup moins avant. Et quand quelqu'un vient vous dire ses antécédents, ce qu'elle a vécu, pourquoi ça lui fait du bien, pourquoi elle a besoin de ça, etc., etc., bon, on commence à les comprendre et à arrêter de les juger. Et je l'ai sentie vraiment rassurée. Elle était très étonnée que je la comprenne, etc., etc. Et ça lui a fait énormément de bien, même si c'était pas un contact réel. Et en tout cas, elle me l'a fait entendre. Donc, j'étais content et je me suis dit, il va falloir faire le travail pour beaucoup de choses. Et minimiser la souffrance de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de absolument atroce. Alors, désolé si vous avez mal compris ce que j'ai dit dans la vidéo sur TC. J'ai pas minimisé les souffrances physiques. Contrairement à ce que m'a dit quelqu'un, voilà. La souffrance d'un cancer, bon, j'ai vu des gens partir du cancer, etc., etc. Mais je n'ai pas eu un cancer. Donc, je ferais mieux de me taire, d'un côté. Mais j'ai jamais dit que la souffrance d'un cancer, c'était pas ça. J'ai juste dit que on devrait reconsidérer la souffrance psychologique par rapport à la souffrance physique. Voilà. Mais ça ne remet pas en cause que certaines souffrances physiques sont intolérables complètement. On est d'accord. Ça remet pas du tout ça en cause. Voilà. Il va falloir faire ce travail si vous voulez pour l'entourage, pour définitivement arrêter de minimiser. Je sais après que c'est un moyen de protection, etc., etc., mais c'est pas comme ça que l'autre va évoluer. C'est pas comme ça que l'autre va être en confiance. Et vous aurez de plus en plus de mal. Et un de ces jours, la personne que vous aviez dans votre salon à côté de vous en train de lire des livres, eh ben, vous allez plus la trouver. Vous allez vous inquiéter, vous allez téléphoner à la police et ça sera trop tard. Vous allez la retrouver écrasée par je ne sais quel poids lourd, train. Vous allez regretter. Ça, de toute façon, c'est un mouvement humain, etc., etc. Donc, reconsidérez vraiment les relations que vous avez avec la personne souffrante. S'il vous plaît, par pitié, arrêtez de minimiser. Psychologiquement et physiquement, les douleurs des autres. Voilà. J'ai vu des choses atroces. Avec des gens, en fait, la plupart du temps, c'est des gens, même s'ils sont intelligents, c'est des gens qui n'ont rien souffert de leur vie. Objectivement, hein. Objectivement, ils n'ont pas eu de grosses souffrances, si vous voulez, ils ont eu des petits chagrins ou des trucs comme ça. Ça se voit, hein, ça se voit très bien. C'est pas un exemple comme ça où je connais la vie de quelqu'un, c'est récurrent. Et donc même si c'est des gens intelligents ou c'est des gens branchés spirituels, ils ne vont pas comprendre la souffrance d'autrui parce qu'ils ne sont pas passés par une souffrance analogue ou en tout cas par une grosse souffrance. Donc ils vont commencer à dire des conneries incroyables. Ces gens-là, c'est pas compliqué, je les ai virés de ma vie. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'était mauvais pour ma santé. Donc je suis pas maso, hein, donc
C'est très simple, si quelque chose est mauvais pour la santé, eh ben, objectivement, c'est mauvais pour ma santé, donc je ne continue pas et je dis au revoir à la personne. C'est tout. Ça me semble une démarche logique. Voilà. Faites l'effort et discutez avec la personne face à face, réellement, pour essayer de la comprendre. Et arrêtez de comparer, s'il vous plaît, arrêtez de comparer. Lui il travaille, lui il a quel âge, et aussi cette histoire d'âge, ça veut rien dire. Hein. Moi je dis souvent, j'ai 83 ans, j'en ai pas 24. Et c'est pas une blague, il n'y a aucune ironie, j'ai 83 ans. Le vieillissement de mon corps. J'ai 83 ans. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de juger parce que vous allez perdre vos proches à force de faire des choses comme ça. Enfin, vos proches. Je dis ça, les proches. Vos amis, vos connaissances, vos collègues de travail, vos amis du sport, de je sais pas quoi, vos copains de vacances, etc., etc. Ou même des inconnus dans la rue, etc., etc. Voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus, je fais des vidéos pas très préparées en ce moment, donc c'est un peu freestyle parce que voilà, je préfère attendre un peu la rentrée. J'espère, tous mes amis limés, tous mes amis fibro, vous allez pour le mieux. Je dis ça, hein, bon, c'est parce que je connais très bien beaucoup de fibro et de limés. Les amis hyperacousiques, acophéniques, voilà. SLA, CEP, fatigue chronique, tout ce que vous voulez. Voilà, beaucoup de courage à vous. Et voilà, c'est bien d'apporter des preuves, c'est bien d'apporter des explications, c'est bien d'apporter tout ça. C'est bien de poser les choses et que les gens aient une compréhension, de poser des images. C'est pour ça que c'est bien les artistes. Comment est-ce que je souffre, qu'est-ce que ça me fait en profondeur et non pas en surface. En surface, c'est « Aïe, j'ai mal ». Donc les gens, oui, t'as mal, c'est pas grave. Voilà, je caricature à peine. Maintenant, il va falloir expliquer les choses en profondeur. C'est pour ça que les artistes sont une bonne chose. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Et enfin, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est énorme en fait. Je fais pas de concours, mais pour moi, c'est magnifique. D'avoir des gens qui me regardent déjà, c'est beau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, etc. etc. Et à une prochaine fois pour les vidéos. Vous allez voir que ma chaîne va prendre une nouvelle tournure. Voilà. J'en dis pas plus. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.